Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous voyez le décor, il a changé parce que je suis à Dumaguete. C'est une autre île aux Philippines, dans les Visayas. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que je suis en trip pour AirAsia, qui est une compagnie aérienne locale. Et pendant une journée, on va faire un maximum d'activités nautiques principalement. Et on va voir des endroits incroyables. Alors je vais vous emmener avec moi. Il est encore assez tôt, il est 6 h du matin, on s'est levé tout à l'heure à 4 h 30. Donc je suis excité, un petit peu fatigué, mais j'ai très envie de vous partager ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on va prendre un bateau avec toute l'équipe et on va aller à Apo Island. C'est une petite île au large de l'île principale. Et je suis trop content parce que ça fait plusieurs années que je voulais visiter Apo Island. C'est très connu, notamment pour la plongée sous-marine. Alors, moi, je ne suis pas plongeur, je ne suis pas certifié, donc je vais seulement faire du snorkeling, c'est-à-dire de l'exploration avec le masque, le tuba et les lunettes. Mais ça sera déjà exceptionnel parce que apparemment les fonds sous-marins sont juste magnifiques. Alors là, on doit rejoindre le bateau. Bon, faut tremper les pieds un petit peu. L'eau est assez chaude, mais ça va. Bon, ça y est, on est sur le bateau. Il est plutôt grand, on peut être une vingtaine de personnes, ça change des petites bancas traditionnelles que je prends d'habitude, donc c'est assez confortable. Toute l'équipe est ici, il faut environ 45 minutes depuis la terre ferme jusqu'à Apo Island, donc peut-être en profiter pour me reposer un peu et puis pour vous montrer quelques images de la mer. On a de la chance parce que la météo est très bonne, il fait beau, il y a un grand soleil, j'espère que ça va durer. Bon, on arrive enfin à Apo Island, c'est l'île dans le fond. Et en fait cette île, si vous regardez bien, elle a une forme de tortue. Alors, j'espère que vous m'entendez, je dois parler très fort parce que le bateau fait un maximum de bruit. Mais voilà, on y est presque. Voilà, on arrive enfin. Les gars sont en train d'attacher le bateau. Yeah, you understand French? Tu parles français, you speak French? Si? No, I don't know. Là, on est en plein shooting. C'est un vrai modèle. Moi, j'ai voulu faire la même chose, mais... Bon, on vient juste de finir les shoots où je devais sauter du bateau. Je vous avoue, j'étais pas super rassuré. Je suis pas un très grand plongeur et même un très grand nageur. Mais pour la vidéo, j'ai fait l'effort. Et en même temps que je sautais, on a vu plein de tortues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Apo Island, il y a une communauté d'environ 30 ou 35 tortues tout autour de l'île. Et donc là, on va faire de la plongée avec le masque et les tubas. Et j'espère que je vais pouvoir en voir d'autres et peut-être même nager avec. Tout au fond, là-bas, il y a une tortue. Là, on est sur le second spot de plongée. Comme vous le voyez derrière moi, l'eau, elle est bleue transparente, c'est juste magnifique. On est arrivé à voir plusieurs tortues depuis le bateau
J'espère que je vais pouvoir nager avec des tortues, ça serait vraiment cool. C'est seulement si on est chanceux parce que les tortues elles sont super peureuses. Donc dès qu'on s'approche, elles partent. On va voir. En tout cas, je m'apprête à aller plonger et m'amuser un petit peu dans l'eau. Les filles elles sont en train de préparer tous les masques et les tubas. Et voilà, il reste plus que moi pour m'équiper. C'est parti. Bon, on vient d'arriver sur l'île de Apo Island et juste avant ça, j'ai fait donc une session de plongée avec les palmes, le masque, le tuba, mais sans bouteille. Et waouh, j'ai eu la chance de voir 3 énormes tortues, de nager avec, de rester simplement à quelques mètres. Elles étaient là en train de manger, c'était juste magnifique. J'avais jamais vu, enfin j'en avais vu mais jamais d'aussi près des tortues. Et je pense que si vous visitez Apo Island et que vous êtes avec un guide, vous pourrez voir des tortues quasiment à tous les coups. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a quasiment pas de touristes parce que c'est une réserve naturelle. Donc vous les voyez vraiment dans leur milieu naturel, elles n'ont pas peur, elles sont bien. Alors que à certains endroits, les tortues, elles sont effrayées parce qu'il y a des dizaines, voire quasiment des centaines de touristes autour. Et là, c'était pas du tout le cas, donc incroyable expérience. Pour vous donner quelques infos sur Apo Island, c'est une toute petite île. Il y a environ 1000 personnes qui habitent à Apo Island, principalement des pêcheurs, des gens qui vivent aussi du tourisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'électricité la journée. L'île fonctionne avec un générateur électrique qui est activé de 18 h à 22 h. Donc c'est très sauvage, pareil, il n'y a pas d'eau courante. Donc soit c'est de l'eau de pluie, soit c'est de l'eau importée depuis l'île principale et donc Dumaguete. Donc très sauvage, vous pouvez y rester la nuit ou plusieurs nuits, il y a un hôtel pour faire de la plongée, c'est génial. Mais voilà, c'est pas une île où on reste une semaine, c'est vraiment tout petit. Je crois qu'il y a à peu près 20 ou 30 chambres dans l'hôtel. Avec, vous voyez, c'est simple, des matelas. On a un joli balcon ici, et puis la vue là-bas sur la mer, ventilateur. Bien sûr, un petit bar hein, avec des alcools locaux, le Tanduay, qui est un rhum, une sorte de rhum local, un peu de tequila, et ouais. C'était une journée de ouf. On a fait plein de trucs. Là, on est rentré à l'hôtel. J'ai pu prendre une douche tranquille. Et je vais terminer la vidéo. Je vais aller voir Ulrika. Ulrika, c'est une personne qui travaille à l'hôtel, qui parle français. Et j'ai quelques questions à lui poser. On vient de rentrer à l'hôtel qui s'appelle Atmosphere Resort. C'est ça, ouais. Et là, je suis avec Ulrika. Bonjour. Ulrika, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je travaille ici. Vraiment, c'est le paradis. Je suis le manager du marketing. Ok, tu parles très bien français, mais tu as un petit accent. Merci. Alors, d'où est-ce que tu viens? Je viens de la Suède. De la Suède. Et pourquoi tu parles si bien français? Parce que quand j'avais 14 ans, ça fait très longtemps de ça, et mon père est venu un jour et il m'a dit qu'on va aller à Paris, on va y rester pendant 4 ans. Ouais. Parce qu'il avait eu un boulot là-bas. Ok. Et je suis allée dans un lycée français. Waouh. Et j'ai été obligée de faire un baccalauréat français. Ok. Ce qui était très difficile. Et t'as jamais oublié le français? Non. Non, jamais. Non. Wow. Mais j'ai de la chance ici parce qu'on a des clients qui sont français. Et comme ça, à chaque fois qu'on a des clients français,
moi je le parle, parce que parfois ils parlent pas anglais. Ok. Et comme ça, j'ai continué mon français. Donc tu dois continuer à pratiquer. Ouais. C'est ça. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Et alors parle-moi un petit peu, tu es aux Philippines depuis combien de temps? Ouh là là, ça fait 18 ans je crois. 18 ans, qu'est-ce qui t'a amené ici? La plongée. La plongée, ok. 18 ans que tu es ici à Dumaguete? Non, ici je suis depuis 14 ans en fait. J'ai commencé dans un autre endroit, je suis venue pour la plongée. J'ai resté pendant un mois, j'ai devenu monitrice de plongée. Et puis je suis restée. Et maintenant ça fait 18 ans. Waouh, ok. Et qu'est-ce que tu aimes vraiment aux Philippines? Les gens. C'est incroyable. C'est ce que tout le monde dit. Ouais, c'est juste incroyable. Ok. J'aime le temps fait. J'aime le soleil. J'adore la plongée. J'aime qu'il fait chaud. Ok. Mais vraiment, j'aime les gens ici. Et ouais, je pense que c'est pour ça que je suis restée. Ok. Et j'ai une question un peu personnelle. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme expat aux Philippines? Tu sais, on parle beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent en Asie parce que les filles, parce que la vie cool. Mais il y a moins de femmes expats. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu as des amis ici expats à Dumaguete? Oui, des femmes? j'en ai plein. Okay. Il y en a beaucoup ici, je pense. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait la plongée. Et c'est très mix comme communauté. On est des femmes, des hommes. Et il y a beaucoup de filles qui vivent ici, qui sont là depuis très longtemps. Il y en a qui ont des partenaires qui sont philippins. Il y en a qui sont avec des gens qui ne sont pas. Génial. Et j'ai toujours pensé que c'est très bien d'être une femme aux Philippines en fait. Ouais, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait, comment ça se dit en français? Inégalité? Donc comment ça s'appelle? Des inégalités. Inégalités. C'est pas mal, des inégalités. Ok, ouais, pas d'inégalité. Non, pas vraiment, non. Ok. Parle-moi un petit peu de ton resort atmosphère. C'est joli, non? Ouais, c'est canon. Je vais mettre des vidéos du resort. C'est vraiment canon, un gros coup de cœur. Top. Et du coup, vous avez beaucoup de monde ici? Ouais, on n'a pas eu beaucoup de monde pendant 2 ans. Et maintenant, ça commence à arriver un petit peu plus, ce qui est génial. On a eu des gens qui venaient de l'Europe la première fois dans 2 ans, ça fait 2 semaines. Et on était là, magnifique. Faisons ça. Ouais. Et on fait ce qu'on fait ici, on mange très bien, on dort très bien. Super, il faut. Et on fait de la plongée, on fait du spa, on fait du yoga. Nickel. Et puis on va un petit peu dans le coin, il y a des montagnes, il y a des lacs, des cascades, enfin c'est vraiment super joli comme endroit. Et juste pour finir cette vidéo, qu'est-ce que tu devrais dire, qu'est-ce que tu dirais, excuse-moi, à des gens qui voudraient venir aux Philippines? 3 trucs qui les feraient venir aux Philippines. 3 vraiment trucs que tu trouves exceptionnels aux Philippines, à Dumaguete. Oh là là, c'est pas encore trop développé. Il y a du monde et il y a tout ce qu'il faut pour les touristes, mais il n'y a pas trop de monde. Ce qui est super. C'est très philippin, mais en même temps, on a tout ce dont on a besoin. Alors on n'est pas crampé. Enfin, ouais, il y a d'espace. Et c'est vraiment super joli et il y a un petit peu de tout. Il y a la mer, il y a les montagnes, il y a la ville. Enfin, on peut tout faire. On peut tout faire. Presque bien. Et c'est vraiment très facile de voyager ici. Comme tu sais. À Dumaguete ou oui, partout, parce que les gens parlent anglais. Et à Dumaguete, en fait, ça s'appelle en anglais, on dit The City of Gentle People. C'est-à-dire que les gens ici sont extrêmement gentils. Et c'est vrai en fait, parce que je sais, je suis là depuis pas mal de temps. Et ça, c'est une autre raison pour venir ici. Nickel, tu m'as vendu le truc. Merci pour tout. De rien. Merci. Voilà, je finis la vidéo comme ça avec le sourire d'Ulrika. Ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.